Ok, salut. Je fais cette vidéo alors c'est pour vous raconter un rêve vachement bizarre que j'ai fait. Voilà, c'était super chelou, donc je me suis dit il faudrait peut-être que je fasse une vidéo. C'était quand? C'était il y a peut-être 3 jours que je l'ai fait, 2 ou 3 jours. Voilà, je me suis réveillé juste après, c'était genre 2h du mat, un truc comme ça. C'était super bizarre. Alors ça commençait. Alors j'étais pas tout seul, j'étais avec mes deux potes Felox et Sushi, hein, si vous voyez qui c'est. Ils sont dans les recommandations de ma chaîne. Euh, En fait, je savais que c'était eux. En fait, c'était super bizarre parce que je savais que c'était eux, mais je les reconnaissais pas. Donc je savais que c'était eux, mais voilà, je les reconnaissais pas. Et j'étais aussi avec une autre personne, c'était pareil, je savais qui c'était, je la reconnaissais pas, sauf que c'était pas une personne que je connaissais réellement. Voilà, elle était grande, elle avait un grand nez, des espèces de cheveux mi-longs blonds, et une espèce de grande chemise bleue. C'était vachement bizarre. Et voilà, et on était dans une espèce de salle d'attente, tu sais, dans les, chez le médecin. Voilà, c'était une salle un peu comme ça, il y avait plein de chaises, des espèces de magazines. C'est même pas des magazines, je sais pas, c'est des espèces de bouts de papier là. Voilà, puis c'était bizarre la salle, il y avait 3 grandes portes. Voilà, et on était assis là sur les chaises et je sais pas, on attendait, je sais pas ce qu'on faisait. Il y avait 3 grandes portes et puis à un moment elles se sont ouvertes. C'était bizarre parce qu'elles s'ouvraient, tu sais, c'était très grande. Un peu, je sais pas, dans le film Le Labyrinthe. Voilà, c'était un peu comme ça, t'avais des grandes portes comme ça, elles s'ouvraient comme ça. Voilà. Et voilà, donc elle s'ouvre et du coup bah, on sort et on est dans une espèce de. Je sais plus ce que c'était, mais on était dans de longs couloirs, des un espèce de grand couloir. Je sais plus lequel des portes on avait pris, mais je me demande même si on n'avait pas pris les 3 en même temps. C'est un peu bizarre dans les rêves, hein, on fait des trucs super chelous. Donc c'était une espèce de grand couloir très sombre. Il y avait des. C'était bizarre parce qu'il y avait des torches de Minecraft qui étaient accrochées au mur, elles les éclairaient pas, mais c'était des espèces de torches de Minecraft. Puis on avançait, du coup on était tous les 4, on avançait, et puis à un moment on sort en extérieur, et là c'est bizarre, c'est une espèce de grande clairière, comme au milieu de la forêt, sauf qu'il y a plus la porte derrière nous, mais enfin il y est plus, mais ça je m'en fous, je le remarque pas, je m'en rends même pas compte, une espèce de grande clairière avec de l'herbe, et puis à un moment il y a des espèces de grandes mains qui sortent du sol. C'est super bizarre. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait 3 mains, mais j'en voyais que 2. Je sais pas pourquoi, mais il y avait 3 mains, j'en voyais que 2. Et c'était bizarre, c'est marrant parce que c'était un peu marron terre, la couleur. Et sur les doigts, il y avait des espèces de tatouages. C'était le tatouage de Starbucks. C'était le tatouage des cafés Starbucks. Sauf qu'au lieu qu'il y ait un visage au milieu, bah, il y avait la tête de Frigiel. Et au lieu qu'il y ait écrit Starbucks, bah, il y avait écrit un truc dans une langue bizarre. Je sais pas, je crois que c'était une sorte de grec latin. Enfin, je sais pas ce que c'était. Il y avait ce tatouage du coup. Et t'as les mains, du coup, elles sortent comme ça. Et là, on dirait qu'elles font une sorte de. Je sais pas, comme si elles invoquaient un truc. Nous on est là, on est tous les deux, on était plus que 2, il y avait plus que moi et le grand gars. Le grand gars que je connaissais pas, qui avait changé de tête d'ailleurs. Je sais plus ce qu'il avait comme tête, mais je crois qu'il avait changé de tête. On était plus que 2 là, comme ça, on regardait les mains qui étaient comme ça. Et quand elles finissent de faire le truc, bah il y a une feuille de papier. Il y a une feuille de papier A4 là qui descend. Voilà, elle est toute droite comme ça. Il y a écrit A4 dessus. Je sais pas pourquoi. Une feuille de papier A4 qui descend. Et à côté, il y a un crayon. C'est un crayon bizarre parce qu'il était vert. Enfin, la mine était marron comme du crayon, mais le crayon en soi, il était vert. Mais c'était un vert vachement bizarre. Genre, pas le vert qu'on peut trouver. Non, c'était un vert, je sais pas, on aurait dit un mélange de vert et de violet arc-en-ciel. Si vous voyez. Et t'as le crayon, il descend comme ça.
Et là, ils deviennent tout petits, les deux. Tout petits. Vraiment tout petits, c'est pas genre comme on fait. Non, vraiment tout petits, genre, je sais pas moi, à peu près cette taille. Et là, ils sont minuscules. Moi, je la regarde, je les regarde comme ça. Là, il y a des gars à côté de moi qui les regardent. À un moment, il se met à parler. Là, c'est bizarre parce que. Attendez, parce que ça sonne. Ouais, désolé, c'était mon livreur de sachet. C'est trop bon ces trucs. Pas, vous aimez. Enfin, moi j'adore, ça trop bon. Hop, je pose le paquet ici. Alors, bon. Coucou. Alors, j'en étais où déjà? Ah oui, ah oui, il y avait les feuilles qui devenaient tout petites. Et ah oui, il y a le gars qui se mettait à parler. Donc c'était un langage hyper bizarre. Je comprenais pas ce que c'était. Enfin, moi maintenant je comprenais pas, mais dans mon rêve je comprenais ce qu'il disait. Il disait un truc bizarre, genre. Je sais plus trop, mais ça traitait de réglisse et de sushi. Voilà. Et puis moi j'étais comme ça, je disais ouais, ouais. J'étais comme quand t'es au téléphone, t'entends pas ouais. Voilà. J'étais comme ça. Mais quand il a fini de parler, bah je me retourne. Et là je suis dans le château. Alors c'est un château un peu bizarre, c'est. Vous voyez dans le Seigneur des Anneaux, la grande cité, je sais plus ce que c'est son nom, avec le grand château. Vous voyez? Bah c'était pas celui-là. C'était. Je sais pas ce que c'était comme ça. En fait, je le connaissais pas ce château, il n'existait pas. Mais voilà, c'était un château et je me retrouve dedans. Et là, je suis dans une espèce de grande salle, tout seul, mais l'autre gars il est plus là. Et en face de moi, il y a une basket Nike qui est en train de faire du skate. Il y a une espèce de skatepark dans le truc. Il y a la chaussure qui est en train de faire du skate. Et à côté, il y a une tongue qui fait de la trottinette. Voilà. Alors, du coup, je commence à m'approcher. Je sais pas pourquoi je regarde là-bas. C'est bizarre. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Je commence à m'approcher doucement. Et du coup, je leur demande si je peux faire du skate avec eux. Et là, il y a la chaussure, elle me dit non. Et la tongue, elle me répond pas. Et en fait, je me rends compte que c'était pas une chaussure et une tongue. En fait, c'était moi. En fait, c'était moi qui faisais du skate et moi qui faisais de la trottinette. Enfin, c'était pas moi qui faisais de la trottinette, c'était comme moi, sauf que c'était pas moi en fait. Il me ressemblait pas et c'était pas du tout moi. Mais j'avais l'impression que c'était moi. Et maintenant encore, j'ai l'impression que c'était moi. Je faisais de la trottinette. Parce qu'en plus, je fais de la trottinette, c'est le seul truc que je vais faire. Je peux pas du tout faire du skate. Je tiens pas. Je tiens absolument pas debout sur un skate. Voilà, et du coup, il y a le moi qui est sur le skate, il me dit non. Et moi, j'insiste. Et après, il me dit oui. Et là, ce qui est vachement bizarre, c'est que du coup, je me mets à faire du skate. Mais je sais pas, j'arrivais super bien, mais en même temps, j'avais l'impression d'être pas en train de faire du skate, d'être en train de lire un livre. Je crois que c'était le livre, je crois que c'était Comment soigner les brûlures d'intestin ou un truc dans le genre. Je crois que ça avait un rapport avec les hémorroïdes, mais je suis pas sûr. Et quand j'ai fini de lire le livre, et ben je suis devant la cheminée, parce qu'il y avait une cheminée. Je suis devant une cheminée, et là j'entends que ça frappe à ma porte super fort. Ça bourrine, parce qu'il y avait du coup aussi une porte. Ça bourrine super fort. Et au moment où je me lève pour y aller, et ben je me réveille. Voilà. Ouais, voilà, du coup je me réveille, je vois mon réveil qui est à peu près 2h du mat. Et voilà. Puis, tu sais, comme j'avais cours le lendemain, là, du coup ça m'embête, donc j'essaye de me rendormir, je vais boire un coup.
Mais du coup, ça c'est plus le rêve, donc vous en foutez. Voilà. Et puis après, je me recouche et je me rendors.